Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma deuxième review, donc la review du CM002, donc c'est une M4 de Sima, de la marque Sima, M4 full metal, corps en métal, garde-main en métal, canon en métal. Donc dans le carton, vous avez la réplique, encore heureux. Une rallonge de canon, donc c'est cette petite partie-là, le flash hider. Vous avez également un ressort. Alors, je sais pas si c'est un ressort pour l'interne. Il me semble que c'est le cas. Je sais pas s'il est plus puissant ou moins puissant que celui qui est déjà monté. Vous avez également une poignée tactique que vous pouvez mettre à l'avant. Bon, moi j'ai déjà ma poignée Magpul, ma poignée ergonomique. Un chargeur de batterie, rien de plus basique, hein, un chargeur pour batterie 8,4 volts. Un chargeur high cap, donc avec molette 300 billes. Et une batterie donc 8,4. Alors j'ai été très surpris par cette batterie parce qu'elle me donne une cadence de tir et une réactivité quasiment égale à une LiPo 7,4, donc 1300 ampères. Donc la LiPo est en 1300 ampères, milliampères par heure, pardon, et la NiMH est en 1200 milliampères par heure. Donc il y a une différence de 100 milliampères. C'est très peu et je trouve que la NiMH est très suffisante. Donc sur cette M4 j'ai rajouté donc la poignée ergonomique Magpul ainsi que des couvre-rails. Alors je pense pas que vous puissiez les voir. Voilà, donc des couvre-rails c'est du caoutchouc. Euh, alors, j'ai acheté ces couvre-rails parce ils sont très agréables au toucher. Ils sont creux au milieu, au centre. Et donc, lorsque vous avez la réplique en main, quand vous avez les doigts dessus, c'est vraiment très agréable quand vous avez vos doigts dessus. J'ai également rajouté un viseur point rouge, rien de plus basique aussi. C'est pas le mien, c'est un ami qui me l'a prêté. En attendant que je puisse m'en acheter un à moi tout seul, donc je compte m'acheter un Comp M2, M-Point Comp M2. Ainsi que. Non, c'est tout. C'est tout. Donc vous avez une cross crane. Pas une cross. Donc c'est cross crane, c'est très agréable. Vous avez des sortes de pads sur les côtés. Donc lorsque vous épaulez et que vous avez votre joue dessus, c'est vachement agréable. Donc le câblage, c'est un câblage arrière, donc la batterie se loge dans la crosse. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Vous avez deux loquets, un de chaque côté, donc un ici, un ici. Vous avez à appuyer dessus et vous avez le talon de crosse qui sort. Vous mettez votre batterie, donc là je vais vous montrer un petit peu éventuellement la cadence, si j'arrive à choper la connectique, voilà, hop, comme ceci. Alors c'est un peu galère à remettre avec tous ces câbles, voilà, bon, je l'ai remise vite fait. Ah voilà, parfait. Donc câblage arrière, batterie. La crosse c'est une crosse 6 positions. Vous pouvez voir que j'ai mis du scotch car lorsque la crosse est au maximum, voilà, elle bouge un petit peu. C'est pas super agréable quand vous épaulez, mais bon, c'est raisonnable quand même. Un autre point aussi qui me tient particulièrement à cœur, c'est la culasse. Donc sur mon ancienne M4, lorsque je voulais modifier mon hop-up, je devais reculer le charging handle et rester en arrière. Maintenant, merde, ça n'a pas marché. Hop, maintenant j'ai pas besoin de rester en arrière. La fausse culasse reste en arrière toute seule. Et il faut, pour la remettre en place, appuyer sur ce bouton là
s'appelle le Bolt Catch. Et quand j'appuie dessus, hop, la culasse revient en avant. C'est un petit plus que je pense qui est très agréable. Parce qu'en partie, si vous devez modifier votre hop-up, si vous devez rester en arrière et modifier ensuite, c'est pas super pratique. Maintenant, c'est bien plus pratique. Donc, que dire d'autre? Il me semble que j'ai fait le tour. Éventuellement, oui. Pour le démontage, pour éventuellement changer de canon, changer de hop-up, il vous faut, donc vous avez une goupille ici, une autre goupille ici. Celle-là, vous n'avez pas besoin d'y toucher, sauf si vous voulez toucher à la gearbox. Donc vous avez cette goupille. Voilà. De ce côté-ci, vous poussez la goupille, tirez de l'autre côté. Voilà. Donc il y a une sécurité qui fait que la goupille ne s'en ira pas. La goupille ne s'en ira pas. Voilà. Ensuite, vous avez juste à coulisser, si elle veut bien. Elle veut pas. Et voilà. Donc vous avez votre réplique en deux parties, partie haute, partie basse. Vous pouvez voir la gearbox, bon rien de spécial à voir. Vous avez votre canon et votre bloc hop-up. Voilà. Alors il faut savoir que le bloc hop-up d'origine c'est un bloc hop-up métal. Donc très bon point aussi. Ils font pas mal d'efforts en ce moment, j'ai l'impression. Hop, vous refaites coulisser. Vous appuyez sur la crosse, vous remettez la plie et vous êtes prêt. Que dire d'autre? Oui, en parlant du hop-up et du canon, j'ai été aussi très impressionné par la portée et la précision de cette réplique, sachant qu'elle est full origine. J'ai une portée, pour pas dire 60 mètres, d'environ 50 mètres. Je vais dire 50 mètres, en tir tendu. Et sachant que j'ai un canon assez court et que j'ai tout d'origine, j'ai rien changé en interne. Donc je suis très content de cette réplique. Voilà. Bon, maintenant je vais vous montrer la cadence de tir, enfin la réactivité qu'elle a avec une batterie 8,4 volts. Donc hop, semi. Et en automatique. Voilà. Donc c'est pour vous montrer qu'avec une batterie d'un voltage assez bas, j'ai quand même une réactivité, une cadence assez importante. Donc je suis très content de cette réplique. J'allais oublier quelque chose. Donc vous avez également un attache-sangle ici. Donc là vous avez deux crochets, deux attaches. Et de l'autre côté, une attache. Moi j'utilise celle-là puisque je suis droitier. J'ai ma réplique sur mon côté droit. Et ça me va parfaitement. Voilà. Et bien il me semble que j'ai tout dit. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Vous lâchez un petit com. Mettez un j'aime pour montrer que vous aimez ce que je fais. Abonnez-vous si vous voulez voir ce que je fais, si vous voulez voir à long terme si je fais du bon travail. Et puis dites-moi si ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ça m'aidera beaucoup dans mes vidéos. Voilà. Et bien je vous souhaite une bonne journée. Je pense que ma prochaine vidéo sera une autre review, sauf si je fais une partie entre temps. Une review du G17 de chez KWA, distribué par ASG. Donc voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt.